Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Voilà, j'ai eu envie de faire une petite vidéo en fait intemporelle par rapport à une question qu'on peut se poser régulièrement, c'est-à-dire quand est-ce que la personne va me contacter et quand est-ce que plus ou moins cette personne va voilà, faire la démarche de me contacter. Alors bien sûr le temps c'est quelque chose qui est assez délicat, que ce soit dans le tarot, la cartomancie, la voyance en général. Mais cela dit, voilà, on peut peut-être trouver une fourchette de temps ou peut-être un temps très précis des fois. Ça dépend du message qu'on a envie de nous donner, puisque l'autre personne peut changer d'avis, change d'énergie, donc c'est pas maîtrisable. C'est une question qui est intemporelle, donc vous pouvez venir à n'importe quel moment quand vous vous posez cette question et dans le moment où vous sentez que vous avez besoin d'une réponse, vous choisirez le tas qui vous convient. Donc voilà, donc déjà je vous remercie comme toujours pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour toutes les personnes qui s'abonnent et pour toutes les nouvelles personnes, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous abonner. Et puis quoi d'autre? Bah écoutez, voilà, j'ai ici bien sûr je ferai la question par rapport au vote, mais j'attends quand même que les gens aient le temps de voter, hein. Je laisse quand même 24-48 heures que tout le monde ait le temps de voter. Et puis voilà, on va commencer ici, vous aurez les minutes en bas de la vidéo, avec le premier tas ici, le deuxième tas ici, le troisième tas ici, le quatrième, le cinquième et le sixième. Je choisis 6 tas parce que c'est le chiffre de l'amour, donc je me suis dit comme ça, on reste dans le thème. Et vous choisissez avec le cœur, pas forcément la pierre, c'est vraiment le tas qui vous interpelle. Ça peut être un chiffre, ça peut être une pierre, ça peut être tout simplement vos yeux qui se posent sur un tas en particulier. Et on va commencer avec le premier tas qui est l'aventurine. On va les découvrir. Parce que je découvre avec vous, je n'ai pas encore vu les cartes. Donc, voyons voir. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Alors, ici, on vous dit restez positif. D'accord? Pour le premier groupe, on vous dit de rester positif ici. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Personne officielle, la personne officielle, le voleur, et on a le 8 de bâton. Alors, autant vous dire ici que, oui, cette personne va vous contacter. Cette personne va vous contacter sous peu, c'est-à-dire que le 8 de bâton, c'est une carte qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire que ça peut être entre 8 jours et 8 semaines. D'accord. Donc, j'ai l'impression que cette personne a des obligations dans sa vie. Elle a des responsabilités assez importantes et elle a des personnes. Alors, cette personne pourrait être en couple, par exemple. Je sais pas pourquoi je le ressens pour certaines personnes, bien sûr pas tout le monde. Mais cette personne est accaparée. On accapare son temps. Voilà ce que j'entends. On accapare son temps, donc elle n'a pas souvent le temps de vous contacter parce que elle a des responsabilités ici avec la personne officielle. On vous dit restez positif et exprimez votre amour. Alors, moi ici je ressens plus que quand cette personne vous contacte, n'essayez de pas lui sauter à la gorge, bien sûr, parce qu'elle vous a pas contacté depuis un moment, parce qu'elle est occupée. C'est pas qu'elle ne voulait pas vous contacter, c'est simplement qu'elle est très prise. Elle a beaucoup de responsabilités. Bien sûr, ça dépend de vos situations, à tout un chacun. Si la personne vous manque de respect, évidemment, vous pouvez l'envoyer voir. Voilà, vous m'avez compris. Mais vous faites ce que vous voulez, mais dans le sens où cette personne ici, on dit rester positif parce que vous allez recevoir des nouvelles. Je pense que c'est cette personne qui va de toute façon faire le premier pas et vous contacter. D'accord? Donc, voilà pour le premier groupe. Je vous remercie. J'espère que ces nouvelles vont vite arriver pour vous, comme c'est prédit dans les cartes. Allez, on passe au deuxième. Ceux qui ont choisi ici l'améthyste, pardon. Le quartz rose, ici. Alors, ici, on a la carte dans les prochains mois. On a déjà une notion de temps. Voilà, bah oui, on vous demande d'avoir confiance et de garder la foi parce qu'effectivement, dans les prochains mois, c'est vrai que ça fait un petit peu long pour certains, enfin pour tout le monde, je crois. Mais effectivement, vous dites garder confiance parce que oui, il y aura un contact, mais ça sera dans les prochains mois. La maison. Et ici, on vous dit, c'est du dur labeur. Alors, c'est de nouveau, ici, c'est quelqu'un qui peut avoir qui a soit un travail qui lui demande beaucoup d'efforts. C'est quelqu'un qui a pas une vie facile dans son foyer.
C'est quelqu'un qui peut être aussi dans un moment de sa vie assez sombre, assez compliqué, hein, professionnellement, qui travaille dur mais qui gagne pas beaucoup, ou qui doit en tout cas, un peu comme le tas 1 d'ailleurs, si vous voulez voir, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui a pas mal de responsabilités par rapport à son foyer, qui a des obligations, de nouveau, ça ressort ici. Ouais. C'est quelqu'un qui est aussi très focalisé sur son travail. D'accord? C'est quelqu'un qui est très focalisé sur son travail. Pour certains, ça peut être une personne qui est à l'étranger ici. Ce que je vois ici avec la carte de la Lune, on a eu la carte de la Lune ici qui veut bien dire que pour le moment, les choses, on ne voit pas clair. Cette personne ne voit pas clair. Comme je vous dis, elle est dans un moment un peu sombre de sa vie. Je suis en train de compter, hein, désolée, s'il y a un chiffre en particulier qui peut venir en tête. Le 2 novembre, par exemple, ce pourrait être une date qui pourrait être significative pour vous. Octobre-novembre, ici, je pourrais dire. Sinon, pour certains, pour d'autres personnes ici, avec la Lune, moi j'ai la Lune qui est pour moi le Cancer, pour d'autres le Poisson, enfin ça dépend, ça peut être les deux. Mais pour moi ici, ça peut être aussi au plus tôt au mois de... le Cancer, c'est juillet, août, début août. D'accord? Donc ici, ça peut être une personne aussi qui pourrait vous contacter. Mais pour le moment, il y a un grand moment ici où cette personne est dans une confusion totale. D'accord? Cette personne se cache, cette personne ne sait pas trop en fait où elle est. Donc je vous dis, dans les prochains mois, ça peut être octobre-novembre, ou au plus tôt, pour certains, ça aura lieu durant l'été, où vous aurez peut-être un petit message. D'accord? Donc voilà pour le groupe numéro 2. Je passe au numéro 3, qui est donc l'améthyste, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. La personne, alors. Ouais, alors ici, on a... D'ici 1 an, alors n'ayez pas peur. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous parle de l'homme principal, d'un gain inattendu. Et c'est marrant, ici on a le 1 et le 11, d'accord? Le 1 et le 11. Alors, ça pourrait être le 1er novembre, par exemple. 1er novembre, même si ça fait pas 1 an, mais peut-être que c'est déjà depuis le mois de novembre dernier que vous attendez des nouvelles de cette personne. C'est des nouvelles qui peuvent venir de façon inattendue. Pour certains, c'est une personne avec qui vous avez déjà une famille, que vous avez eu. C'est marrant, hein, vous avez le 1, ouais, vous avez le 11. Ouais, vous avez le 1, le 1, le 1. Ouais, c'est un peu une relation flamme jumelle, ou enfin vous l'appelez comme vous le souhaitez, mais disons que c'est une relation assez qui demande un grand travail, parce que j'ai à apprendre à pardonner. Et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, c'est une relation vraiment de travail, hein. C'est une relation, c'est-à-dire sur laquelle on doit travailler, que voilà, que c'est laborieux, qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans cette relation, qu'il y a des choses à pardonner et à apprendre pour qu'il puisse y avoir un avancement. Par contre, dans 1 an, on vous dit, si vous avez des nouvelles de cette personne, ça va être vraiment... en fait, cette personne ne vous contactera que lorsqu'elle sera vraiment prête, en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous lancer un message juste pour vous voir, par exemple, vous dire salut, comment tu vas, enfin non. Cette personne, je pense qu'elle vous contactera parce que elle veut venir vers vous quand elle aura quelque chose d'assez concret à vous proposer. J'ai de nouveau le 777, donc j'ai de nouveau suivre une voie spirituelle. C'est une relation très très spirituelle où il y a beaucoup d'apprentissage, de guérison à faire. Et c'est pour ça que c'est un peu plus long pour vous, d'accord? Donc voilà. Alors, on y va avec le tas numéro 4. Ceux qui ont choisi donc le cristal de roche ici clair. Alors, on dit, voilà, on vous dit ici au moment parfait, on vous dit perfect timing, ça veut dire ça se passera au moment idéal, le moment idéal ici. D'accord? Il y a aussi une forme de guérison ici, comme pour le tas d'avant. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
C'est marrant, hein, mais pour certains, regardez, nouveau, mais j'ai l'impression que tous les tas sont connectés, c'est fou. Genre le tas 1 et le tas 2 sont connectés, le tas 3 et le tas 4 sont connectés, parce que j'avais l'homme principal, ici j'ai la femme principale. Ici, on vous dit la femme principale, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Et il y a une reine d'épée ici. Alors, il y a une communication. On vous dit que ça va arriver de façon imprévue, ou du moins, vous serez, quand vous allez recevoir les communications de cette personne, vous serez occupé à faire autre chose. Donc, on vous dit lâcher prise dans cette situation, parce que c'est à ce moment-là que cette personne va vous contacter. Pour certains ou pour certaines, j'ai le sentiment même que c'est vous qui prendrez les devants dans cette situation pour contacter la personne et communiquer quelque chose. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose que vous avez communiqué et vous attendez cette personne de revenir vers vous avec une réponse. C'est ce que je ressens ici. En termes de temps, ça peut être le 2 juillet, parce qu'en plus j'ai ici la reine d'épée qui est donc un signe d'air, donc ça peut être le mois du Gémeaux, donc voilà. Et pour moi ici, j'ai le 2 du 7 pour certains. D'accord, le 2 juillet, ou alors, enfin, autour du mois du Gémeaux, ici, c'est-à-dire, je crois que c'est fin juin jusqu'à environ le 21 juillet, d'accord? Donc, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? N'importe quoi. Gémeaux, c'est fin mai. Ouais, Gémeaux, c'est fin mai jusqu'à fin juin, plus ou moins 21 juin, d'accord? Donc ici, ça peut être soit vers le mois de juillet, soit dans le mois du Gémeaux, d'accord? Mais on vous dit, ça vaut la peine d'attendre, cette personne va vous contacter de façon inopinée, j'ai envie de dire. Ici, je vois plus une femme qui doit ici s'occuper à faire autre chose, parce que c'est au moment où elle va lâcher prise que la personne prendra contact, ou c'est vous qui prendrez contact avec cette personne. Alors, on va aller ici pour le tas 5. Oups. Ceux qui ont choisi la citrine ici. Alors ici, on vous dit dans un futur proche, isolement, il est temps de vous déconnecter. Attendez, je veux juste voir quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Oui, c'est bon. Il est temps de vous déconnecter du monde, d'accord? Ici, on vous dit un gain inopiné. D'accord, un gain imprévu, la communauté, et on a le 5 d'épée. Ok. Alors, laissez-moi réfléchir un petit moment. Alors, pour ce groupe-là, je ne sais pas, vous me direz, mais pour ceux qui ont choisi le groupe 5, pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une personne ici qui a agi de façon égoïste, qui vous a laissé sans nouvelles, d'accord? Un peu de façon, voilà, on va dire, pas très respectueuse, dans le sens, elle vous a un petit peu du jour au lendemain laissé dans cette confusion, sans nouvelles, etc. D'accord? J'ai l'impression que dans un futur proche, vous allez avoir comme un gain de cause. Moi, c'est ce que j'entends ici, dans cette situation. Il va y avoir un gain de cause ici. Vous allez avoir cette dette karmique qui va être remboursée, c'est-à-dire, soit vous allez apprendre de certaines personnes que cette personne, voilà, elle a, finalement, elle a un petit peu payé pour payer cher ce qu'elle vous a fait, par exemple. Sinon, pour d'autres ici, je vois aussi... Alors, je vois ici, ça peut être quelqu'un qui va carrément venir vous voir, d'accord? Pour certains ici, ça peut être carrément quelqu'un qui vient chez vous vous voir parce qu'il s'est mal comporté. Parce que j'ai l'impression que pour certains ici d'entre vous, aussi on a une personne qui ne... vous avez peut-être bloqué cette personne, vous vous êtes mis en retrait, d'accord? Vous vous êtes mis en retrait, cette personne ne peut pas vous atteindre. C'est ce que je ressens ici. Pour
certains, ça peut être le 9 du 12, c'est-à-dire 9 décembre, autour du 9 décembre, que vous allez avoir ici une explication sur le comportement de cette personne. Mais j'ai l'impression que pour vous, cette personne ne peut pas quelque part vous atteindre parce que vous l'avez bloqué. Vous me direz. Ouais. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir vraiment de communication. Vous l'avez bloqué, ouais, pour certains. Donc voilà, ça c'est pour le groupe 5 et on va passer maintenant au groupe 6. Pour ceux qui ont choisi ce quartz fumé, ce cristal de roche fumé. Alors, vous, on vous dit, pour le dernier tas, unlikely, ça veut dire c'est peu probable, d'accord? On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et oui. Pour moi, ici, il y a une relation, parce que je vois le diable, il y a une relation qui était toxique ici. Cette personne, on vous dit, il y a peu de chances que cette personne vous appelle, mais regardez qui c'est qui vous dit ça, c'est quand même un ange qui vous protège. Donc si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, c'est vraiment pour votre bien, d'accord? Parce qu'on vous dit, vous méritez l'amour. On veut vraiment que vous restez focalisé sur votre amour propre ici et que vous trouviez une personne qui soit à la hauteur de ce que vous méritez. 10 horizons lointains, ici on a homme mature. Ouais, on a ici quelqu'un qui a pu soit se distancer de vous, c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous ici. J'essaye de réfléchir. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui est aussi, pour certains, cette personne est à l'étranger, mais cette personne peut être vraiment un ego, c'est quelqu'un qui est très possessif, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin, c'est quelqu'un de très intelligent. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui utilise son intellect un petit peu pour manipuler, mais je dirais vraiment, c'est quelqu'un qui sait comment vous garder dans ses filets. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est très peu probable. Cette personne sait qu'elle elle vous garde, elle vous enchaîne quelque part. Mais le jour où vous allez vous défaire des chaînes de cette personne, vous savez, j'ai un peu l'impression que c'est une relation un peu narcissique ici, quelqu'un qui veut vous tenir en fait, mais c'est pas sain du tout en fait. Et on vous dit vous méritez l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit c'est peu probable. Peut-être que cette personne va vous contacter. J'ai pas le sentiment ici. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui est parti, mais qui trouve toujours des moyens de. Il veut avoir le contrôle sur vous. Cette personne veut avoir le contrôle sur vous, d'accord? Et c'est pas bon. Donc il faut que vous vous détachiez parce qu'il y aura une personne d'autre qui sera meilleure pour vous, d'accord? Vous êtes digne d'être aimé ici. Donc voilà, mes chers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Vous pouvez venir à n'importe quel moment, voilà, à un moment donné que vous avez besoin de répondre à cette question, revoir cette vidéo, choisir un autre tas. Et puis, je vous conseille de choisir par contre qu'un seul tas parce que sinon ça met trop de confusion. Mais comme j'ai dit, il y en a qui sont en lien. Donc, allez voir peut-être les tas. Et puis voilà, en attendant que je refasse une autre vidéo, je vous souhaite un très bon moment, un très bon week-end. Enfin, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Je vous envoie beaucoup de belles pensées. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.